वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Bienvenue à vous mes amis pour ce temps de méditation dans la présence du Seigneur suprême. À présent, vous allez fermer les yeux et concentrer votre attention sur l'air qui entre et qui sort par vos narines, indépendamment de votre volonté. Ce souffle de vie en vous est Dieu lui-même, Waheguru, le Maître merveilleux. Quelle est l'origine de la vie? Quelle voix prédomine en ce moment-ci? Qui est le maître dont tu es le disciple? Quel est le discours par lequel tu restes hors de l'attachement? Prête l'oreille à ce que nous voulons dire. Explique-nous ce discours-ci. Comment la parole divine nous fait-elle traverser l'océan? Guru Maharaj répondit au yogi qui lui posait cette question. Le souffle est à l'origine. Cet âge est l'âge du vrai gourou. La parole est le gourou, l'esprit en accord avec la parole divine et le disciple. Attaché à l'ineffable parole divine, je reste hors de l'attachement aux choses. Et dans chaque âge, le compatissant maître est le gourou. Ce n'est que par la parole divine du gourou que l'on réfléchit sur le Seigneur suprême. De cette façon, le Gurmukh, le disciple véritable, éteint le feu de son ego. Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Les yogis reprirent. Comment peut-on manger de l'or avec des dents de cire? Dis-nous quelle est la nourriture avec laquelle on mate l'ego. Notre maison est de neige, notre robe est de feu. Dis, quelle est la cave où l'esprit gagne la paix? Qui est partout et anime tout, et en qui on peut s'immerger? Par quelle contemplation l'esprit peut-il rester en lui-même? Guru Maharaj leur répondit
Quand on mate son ego, on détruit le sens de la dualité. Très dur est le monde de l'égoïste car il est ignorant. Lorsqu'on pratique la parole divine, on peut manger le fer. Au-dedans et en dehors, regarde l'unique. Le feu au-dedans est éteint par la volonté du gourou. Imbibé de la peur de l'unique, on mate son ego. En reconnaissant l'unique, on réfléchit sur la parole divine du gourou. Et alors, la vraie parole divine habite notre esprit. Imprégné de l'amour du Seigneur, l'esprit est en paix, ainsi que le corps. Alors s'éteint le feu de la luxure, de la colère, grâce au regard miséricordieux du Seigneur suprême. Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Les yogis continuèrent à poser des questions. De quelle façon la lune de l'esprit peut-elle apporter la paix? Comment le soleil de la sagesse peut-il briller? Comment peut-on échapper à la peur de la mort? De quelle façon un gourmouk, un disciple véritable, peut-il garder son honneur? Qui est le guerrier qui mate la mort? Ô Nanak, donne ta réponse bien considérée. Guru Nanak Maharaj leur répondit. La lune de l'esprit s'illumine quand on répète la parole divine. Les ténèbres disparaissent quand le soleil de la sagesse illumine l'esprit. En nous soutenant au support du nom divin, on considère égale la peine et le plaisir. Car le Seigneur lui-même nous aide à traverser l'océan de la vie. En suivant le conseil du gourou, on se met à l'unisson du vrai. Alors, dit Nanak, on n'est plus sous l'influence de la mort. Le nom est l'essence de tout acte, de toute méditation. Privé du nom divin, on souffre la peine et la mort. En paix est l'esprit quand l'essence de l'homme se joint à l'essence sublime de Dieu. Alors on se dépouille de la dualité et l'esprit entre chez lui. Et le souffle coule et le ciel de la 10e porte résonne avec la musique céleste. Et ainsi, en état d'équilibre, on rencontre le Seigneur, permanente est cette union divine. Au-dedans est Dieu, en dehors est Dieu. Il est dans les 3 mondes. On s'élève au-dessus de la vertu et des péchés quand on réalise le Seigneur en sahaj, en équilibre spirituel. Alors on reconnaît le mystère du Seigneur qui habite tout cœur. En fait, un tel homme est la manifestation du primordial Purush,
de l'Immaculé Seigneur, origine de toutes choses. Celui qui est imprégné du nom divin immaculé du Seigneur, en fait, celui-là même est le Créateur. Vaheguru, 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 Vaheguru. Les yogis continuèrent. Tout le monde parle du vide, de l'état de sans passion. Mais comment peut-on atteindre cet état de vide? Qui sont ceux qui sont enchantés par cet état? Guru Maharaj leur répondit. Ils sont pareils à lui, Dieu dont ils émanent. Ils ne souffrent pas la transmigration, le cycle infernal des réincarnations. Ils ne viennent ni ne vont, car leur esprit est instruit de la sagesse du Seigneur par la grâce du Gourou. Si l'on contrôle les ruptures des 9 portes, et si l'on arrive à la 10e, alors au-dedans résonne la musique céleste de la béatitude, et on perçoit partout le Seigneur, il nous anime tous. Vraiment, le Seigneur est partout, il remplit tout lieu. Alors la parole divine non manifestée devient manifeste, et on reconnaît le vrai, l'unique Seigneur comme notre Maître. En le rencontrant, en état d'équilibre, on gagne la paix. Le Gurmukh, le disciple véritable, reste toujours éveillé, il ne s'endort pas. En vertu d'une sincère contemplation, on demeure dans l'infini Seigneur. En répétant la parole divine, on gagne l'émancipation et on libère les autres. On s'imprègne de l'amour du Seigneur lorsque l'on suit le conseil du Gourou. On rencontre le Seigneur lorsqu'on mate son moi et on ne s'égare plus jamais. Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji. 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 Vaheguru, 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 Vaheguru.